Bienvenue les gars, je me présente, je suis Raphaël Cuesta, donc j'ai 20 ans et je réalise des vidéos où je partage ma passion pour le bodybuilding. Donc en ce moment je suis en pleine sèche pour une préparation à un concours de bodybuilding. Je voyage aussi pas mal et j'essaie de vous faire voyager à travers mes vidéos en même temps que moi. Et voilà, j'espère que ça vous plaira, je vous invite à cliquer sur ma chaîne. Je remercie Aiki aussi pour ça et aussi pour ce qu'il a apporté depuis de nombreuses années dans le bodybuilding en France. Et voilà, je vous laisse avec cette vidéo. Aiki lance la vidéo. Salut, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet. FK en a parlé, Jean dans le musculation en a parlé, Dylan Marchand en a parlé. Ah, le suspense à 2 balles alors que tout est écrit dans le titre. Ah mais attends, tu vas bouffer tes chocopop, soit tu laisses les grands parler, non? Écoute, moi si BFM TV en parle pas, là, je m'en bats les couilles. Putain, le mec a pris pour un débutant. Donc toi qui me regardes là, tu fais partie sûrement de ceux qui m'ont envoyé des messages sur Snapchat. Alors je sais pas pourquoi Snapchat, mais bon, ça a été sur Snapchat. C'était une question concernant le booster, le poison. On m'a dit en gros que Jean dans le musculation et From Human to God se contredisent. On remet les choses dans le contexte. Ce booster, il a été proposé par FK dans une de ses vidéos. Il le trouve efficace, donc voilà. C'est un produit qui est vendu par son sponsor, donc il l'a proposé à sa communauté. Ouais, enfin, tant qu'il n'est pas déguisé en fit girl là pour nous proposer 10% sur son thé à la con là. Bon, il propose ah ça. Ouais, c'est plus des fit girls, c'est des fit team. Donc le booster qui porterait bien son nom, à savoir le poison, le problème c'est qu'il contient des génamines à l'intérieur. Et c'est ça le problème. Allô le doc? Ouais. C'est quoi les génamines? C'est de la merde. Merci, au revoir. Voilà. Alors pour faire simple, moi je fais pas semblant de tout savoir, hein, évidemment vous me connaissez. Donc quand je sais pas quelque chose, je ne connais pas quelque chose, je vais demander à ceux qui savent. Donc d'abord j'ai demandé à Google. C'est super intéressant, tu devrais essayer hein, avant de me poser certaines questions. Tu poses ta question sur Google et puis parfois tu as des réponses intéressantes. Hein, ce n'est pas qu'un moteur de recherche pour trouver des films de Luc. Hein. Donc ok, j'ai appris ce que c'était que les génamines, ok. Et ensuite Gundil a complété la réponse, hein, je lui ai posé également la question, ce qu'il en pensait. Et il m'a résumé ça en disant que c'était équivalent au clenbuterol, un produit dopant, hein, je le rappelle, qui est interdit donc, et qui peut être dangereux pour la santé. Et là je vous invite à aller voir la vidéo de Dylan Marchand, il a fait une bonne vidéo dessus, là, assez compacte, hein, et qui permet d'en savoir un peu plus sur ce produit-là. Et si vous pensez que c'est un produit magique, vous vous mettez les doigts dans le nez. Alors, je suis parti voir la vidéo de Jean de musculation, où il en parle. Et il dit qu'en fait, en gros, ce produit, c'est interdit par Alama. Donc ça veut dire qu'en gros, je résume, hein, sa vidéo, je mettrai également le lien. C'est un produit qui est considéré comme dopant quand vous l'utilisez en compétition, il est interdit. Voilà, et il a parfaitement raison. Ouais, donc Aiki, du coup, c'est From Human to God 14 alors. Alors je suis parti voir la vidéo de From Human to God. En fait, c'était plutôt une story dans Snapchat. Je suis parti voir en quoi il le contredisait justement. Et en gros, il résume, hein, il dit qu'il a contacté, j'imagine, Prozis, qui lui ont dit que ce produit-là n'était pas interdit en Europe à la vente. Et il a raison. Donc en rien, il ne contredit Jean dans la musculation. L'un dit que c'est un produit dopant, l'autre dit que c'est autorisé à la vente en tant qu'ingrédient dans les compléments alimentaires. si, capillairement parlant, il y a une contradiction entre les deux. Donc un produit considéré comme dopant n'est pas forcément interdit à la vente. Alors, j'en ai parlé à Gundil, je lui dis c'est bizarre quand même, si ça a des effets similaires au clenbuterol pris à haute dose, et puis même lui c'est étonné hein, qu'il ne soit pas encore interdit, mais à mon avis, le temps que les autorités se penchent sur la question, ça ne saurait tarder. C'est comme un moment, hein, vous prenez la caféine par exemple, elle était passée à un certain dosage et c'était considéré comme du dopage, et c'est pas pour autant que c'était interdit à la vente. Donc ce qui est apparu par la suite sont des normes concernant les doses maximales possibles à mettre dans le complément alimentaire. À force de vouloir opposer les gens, on finit par se convaincre de cette opposition, alors qu'en fait il n'y en a pas. Conclusion par rapport à cette histoire que vous devez retenir, si tu fais de la compète, peu importe la musculation, foot, machin, évite clairement tout ce qui est booster, brûleur de graisse, parce que à coup sûr, tu ne sais pas forcément ce qu'il y a dedans et tu vas te faire épingler. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, j'en parle très largement, je mettrai également le lien en description. Donc évitez ça directement, ça sert à rien de prendre ça parce que vous risquez justement beaucoup pour... Et puis le coup de « ah j'étais pas au courant qu'il y avait ça dedans », ça ne marche pas. Donc vous l'avez pu voir, il y a des affaires concernant des footballeurs notamment qui se sont fait épingler. Donc tu vois, tu veux un booster qui fonctionne, « ah je veux un booster qui fonctionne, à celui-ci ce qui marche, machin ». Et si tu veux un booster qui fonctionne, comme disait Gundil, hein, si ça marche et qu'il y a des trucs dedans de ce genre-là en fait. Donc à tes risques et périls. Un youtubeur fitness qui conseille des produits, c'est cool. C'est bien, ça permet de donner de la visibilité à certains compléments, c'est nickel. From Human to God a proposé des avis parfois sur des compléments alimentaires, surtout au début de sa chaîne. Je suis intervenu dans les commentaires, je lui ai expliqué mon point de vue, comme quoi certains étaient incomplets de ses avis, parfois c'était faux, et il ne censurait pas. Donc bravo à lui, hein, il a toujours été ouvert à ce niveau-là. Donc il est bon sur d'autres points, mais pas forcément sur celui-ci. Et c'est par choix.
Il n'a pas voulu ouvrir une chaîne de compléments alimentaires. Faut pas oublier que ces youtubeurs ne sont pas spécialistes des compléments alimentaires. Moi-même qui en a testé pas mal, même Jean, on n'est pas des spécialistes. On a un peu plus de connaissances que certains, mais on n'est pas des spécialistes. Avec Gundil, par exemple, j'en apprends encore tous les jours parce que lui-même en apprend. Donc t'imagines. Ne pense pas qu'un produit conseillé est 100% sûr. Hein. Sinon, moi je t'offre 10% sur du Motivex si tu t'abonnes. Voilà. À bientôt.